Bonjour à toi mon ami Poisson, j'espère que tu vas bien. Bienvenue chez Dan. On se retrouve ensemble, non pas pour les énergies de 2024, mais pour les énergies de fin 2023. Qu'est-ce qui serait bien de faire? Qu'est-ce qu'on te donne comme conseil? Qu'est-ce qu'il y a à adopter pour que cette fin d'année soit la plus profitable possible pour toi, mon ami Poisson, qui est Poisson en signe solaire, mais aussi Poisson à l'ascendant, Poisson en signe lunaire. C'est une guidance générale, tu ne prends que ce qui résonne avec ta propre situation, le reste tu le mets de côté. Je t'invite aussi à revenir d'ici à la Saint-Sylvestre 2023 sur cette vidéo, voir s'il y a d'autres messages qui te parlent, des messages différents. On te dit prendre un risque, de dépasser ta zone de confort, plonger dans l'inconnu. Bon, le message il est clair, tu es sur le plongeoir, tu sais qu'il y a autre chose qui t'attend. Et si tu es inconfortable dans certaines situations actuellement, ne te pose pas la question, c'est que tu en as fait le tour. C'est que tu en as fait le tour. Alors, c'est peut-être très agréable à vivre en ce moment, c'est peut-être très rassurant, mais tu vas te rendre compte que finalement l'espace il va commencer à se contracter, à se limiter, à te prendre en étau. Il y aura peut-être une sensation d'étouffement, une sensation d'aller voir ailleurs. Une sensation de quelque chose qui ne va pas. Tu sais très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui a changé. Ça peut être un projet qui a revisité, une relation qui a amélioré ou qui a reconsidéré. Ou simplement le fait que les étapes se succèdent et dans ces étapes successives, tu te rends compte que ça demande un effort d'adaptation et cet effort-là, tu pensais pas qu'il était nécessaire de le fournir tout de suite ou tu pensais pas qu'il était nécessaire de le fournir du tout. Et ici, avec la carte de prendre un risque, on te dit vas-y, de toute façon, les opportunités vont être là, il n'y a aucune raison que tu te casses la figure. Il y a tous les paramètres qui sont réunis pour que tu puisses apprendre à te révéler à toi-même la manifestation d'un potentiel. Ou bien sur certaines situations sur lesquelles les projets ils étaient clairs, ils étaient bien ficelés, tu pensais avoir passé en revue tous les scénarios possibles. Quand tu te lances une fois dans l'aventure, tu te rends compte qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Des nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres, des nouvelles situations. Et tu pourrais très bien revenir en arrière, faire marche arrière ou bien garder ta ligne de conduite, ta ligne de route, ta feuille de route, mais tu te rends compte que finalement ça ne t'épanouit pas tant que ça. C'est quoi tes énergies, mon ami Poisson? Comment tu te sens en ce moment? Ouais, on y va avec de la mesure, on met de l'eau dans son vin, on y va tranquille. On cherche peut-être à guérir quelque chose avant de se lancer. Ça peut être une peine de cœur, ça peut être rétablir une forme d'équilibre dans tes relations, d'équilibre dans le travail, passer du papier de verre aux entournures parce que on a pu échanger peut-être des propos un peu vexants, peut-être dépasser une situation qui te demandait de couper et là t'en es à cautériser les plaies, t'en es à cicatriser, mais ça se fait et ça se fait dans l'ennui. Il y a une forme d'ennui, c'est ok, tu acceptes cette étape elle est posée telle qu'elle, et tu sais que cette étape, si elle est présente, c'est que il est temps pour toi de retirer des leçons du passé, ou te connecter à plus haut, ou d'entendre un peu une forme de sagesse, d'écouter une forme de sagesse. Ça peut se passer, j'entends que ça se passe au niveau du boulot, j'entends que ça t'aide à une forme de réalignement, et tu as pu en finir avec une situation un peu déstabilisante ou qui te demandait de couper net avec une certaine façon de fonctionner. Tu t'es exécuté bon an mal an et là pour le moment l'idée c'est voilà, si on se repose, on cicatrise, on revient à son petit bonhomme de chemin, mais tu sais que cette chose-là ne suffit pas. Cette situation-là ne suffit pas. J'ai un 4 de coupe, j'ai la nécessité de prendre un risque. Tu t'ennuies, tu sais très bien que je pense que tu sais très bien que tu t'ennuies. Qu'est-ce qu'on te demande? Qu'est-ce qu'on te demande de considérer? Qu'est-ce qu'on te conseille de faire? Sur quoi on te demande d'agir, ou de te repositionner, ou d'affiner ton regard? J'entends qu'il y a beaucoup de choses qui se passent intuitivement. C'est comme si
tu avais la flemme d'examiner la situation les yeux ouverts et que tu te laissais guider un peu par ton intuition. Il y a peut-être une forme de laisser-aller, de je me fie à mon ressenti, j'ai pas besoin d'observer plus que ça. Le peu que j'en ressens, le peu que j'en comprends, le peu qui arrive vers moi, les yeux fermés, ça me suffit à trouver un équilibre, ça me suffit à trouver une orientation, et on te dit, bah non, ça suffit pas en fait. Ça suffit pas. Regarde, les trois, hein, les trois, que ce soit le pape, que ce soit le 4 de coupe, que ce soit la tempérance, ils ont les yeux fermés. Tu fais confiance à ton ressenti, tu fais confiance à ton intuition. Est-ce que ça va suffire ou pas? Peut-être qu'il faut faire autre chose. Roi de denier, 3 de bâton. Tu as l'énergie de l'audace. Tu as l'énergie nécessaire pour te lancer. Tu as l'audace nécessaire pour te lancer. Quelque chose te tente, vas-y. Ne pose pas la question en disant ouais, je suis pas prêt, pas tout de suite, pas maintenant, c'est pas le moment, c'est pas ce que je veux. Ben si, en fait, c'est ce que tu veux, mais tu le sais pas encore. Tu es suffisamment ancré. J'ai deux rois avec le 3 de bâton entre les deux. Tu es dans l'antichambre de la réussite de quelque chose et tu ne le sais pas encore. Et si tu te lances pas, tu ne le sauras jamais. Donc l'idée, c'est... on sort un petit peu de sa routine, on sort un petit peu de son train-train, on écoute les opportunités, on écoute les propositions, on te propose « Ouais, bof, j'ai pas envie, ça me saoule, pas tellement, je suis connecté à autre chose. » Ben si, déconnecte-toi de l'autre chose et connecte-toi à la proposition qu'on te fait. Et même si c'est pas la finalité, ce qu'on te propose, même si l'objectif t'intéresse pas plus que ça, même s'il n'y a pas de finalité dans ton existence propre, te lancer dans l'expérience, ça va te permettre de trouver quelque part une forme d'équilibre, aussi bien émotionnel que matériel. Je pense que tu vas te découvrir des trésors insoupçonnés ou des opportunités qui ne seraient pas venues à toi spontanément si tu n'avais pas accepté ce processus, enclenché ce processus. L'idée, c'est vraiment d'aller de l'avant. Côté cœur, hein, qu'est-ce qu'on te dit pour toi? Comment tu te sens côté cœur? C'est quoi tes énergies côté cœur, poisson? Hop. Mon ami poisson, comment t'es à l'intérieur des émotions? Côté cœur, qu'est-ce que j'ai pour toi? Tu te sens enchaîné. Enchaîner une situation, enchaîner un partenaire, enchaîner un passé. Tu vois, c'est en lien avec cette forme d'ennui. T'as pas envie de bouger parce que si tu bouges, tu auras l'impression qu'il y a une forme de laisse autour du cou qui t'interdira d'aller plus loin. Cette laisse, pour le moment, elle est que dans ta tête. Elle est que dans ta tête. Il y a peut-être quelqu'un qui te travaille aussi. Une relation qui te travaille. Avec laquelle on a envie d'échanger. On a envie d'échanger. Peut-être que tu as envie de tirer au clair quelque chose. C'est incroyable. J'ai à chaque fois 2 arcanes majeures et un arcane mineur au milieu. Et il y a peut-être un projet qui te tente sur lequel tu es hésitant parce que tu n'as pas envie de te faire enferrer, tu n'as pas envie de te faire enfermer. Tu as envie de garder ta liberté, tu as envie de garder ton autonomie. Mais le projet te tente bien. Et peut-être que tu es en train de penser à comment je peux faire fructifier une relation, comment je peux me lancer dans une histoire de cœur, comment je peux aller à la découverte de cette personne qui est en face de moi, en approfondissant et en vivant ensemble ce qu'on a à vivre, parce que cette personne en face, elle m'intéresse beaucoup, sans pour autant perdre ma liberté, perdre mon autonomie, m'engager, dire oui tout de suite, dire oui trop tôt. Ça peut être un enfant qui se profile à l'horizon et tu n'as peut-être pas envie de ça. Ça peut être quelqu'un qui est très conservateur, très traditionnaliste, qui a envie de romantisme, qui a envie d'une déclaration d'usage. Ça peut être toi aussi, qui a envie d'une déclaration d'usage. Tu as envie de romantisme aussi, tu as envie que la personne se mette à tes pieds ou que tu te mettes à les pieds de cette personne-là et que la demande elle se fasse de façon un petit peu inoubliable, mais d'un autre côté, t'as pas envie que ça se fasse parce que tu as l'impression que ça va vous ferrer quelque part.
on est intéressé par quelqu'un, on est intéressé par les histoires de cœur, mais on veut s'assurer, probablement en communiquant avec cette personne, probablement en faisant agir aussi bien l'intellect que le cœur, on veut s'assurer qu'on ne va pas retomber dans des pièges, du passé. On n'a pas envie de reproduire un scénario qu'on connaît déjà, qu'on connaît trop. Et on te demande, on te conseille d'équilibrer le contact, de ne pas mettre la pression, d'accepter un petit peu de pression, de ne pas accepter toute la pression, de faire comprendre aussi quand est-ce qu'on te fait peser une pression et de rétablir tranquillement l'équilibre dans le dialogue. Ça peut être aussi bien dessiner la part des choses, bien faire la part des choses dans ce que vous faites. Tu as envie d'être romantique, mais en fait vous partagez l'addition. Vous avez envie de partir en week-end, tu as envie de partir en week-end, tu te laisses entraîner dans un week-end. Il y en a qui va s'occuper de préparer la voiture, de mettre les pneus neige, de regarder les itinéraires, s'il n'y a pas d'écoles qui sont fermées pour la neige. L'autre personne qui va s'occuper plus de réserver un bon hôtel, regarder les forfaits de location, etc. Regarde comment ça résonne avec ton histoire. Je sens que vous partagez. On vous demande de partager, pas tout porter, pas tout laisser porter, pas tout faire porter, et puis pas se sentir menacé dans cette histoire. Ni menacé, ni faire peser une forme de pression. Ah, il y a un message un peu flash qui est en train de me parvenir. Peut-être que avec ce qu'on a eu sur ton tirage, tu es en train de clôturer une relation. Et on te dit de ne pas te faire léser dans l'histoire, ni de garder toutes les billes de ton côté, mais de te faire conseiller par quelqu'un dans ce métier pour établir une forme d'équilibre, voire même reprendre une forme de contact avec la personne avec qui tu as coupé les ponts. À voir à qui ça parle. Prendre un peu de hauteur. Et tu vois, j'ai encore la communication. J'ai encore la communication, j'ai encore la synchronicité. On peut se poser la question aussi de pourquoi cette épreuve nous est envoyée côté cœur. Qu'est-ce qu'on a à en apprendre? Qu'est-ce qu'on a à en retirer? J'ai envie d'en savoir plus en fait. Il se passe quoi entre vous deux? Entre vous deux ou tout seul dans ton coin, ou entre vous trois, je ne sais pas si... si tu es en tierce, si tu es en triangle... Il y a peut-être l'idée de se retirer du jeu pour prendre un petit peu de hauteur. Alors, si c'est toi la légitime ou le légitime, tu t'en fiches. Prends un peu de hauteur, prends un peu de recul. Regarde la situation telle qu'elle est en tentant de rétablir un équilibre. Alors, pas un équilibre avec l'autre. L'autre, tu le laisses aller avec sa tierce partie. Ça ne te regarde plus. Mais simplement pour aller un petit peu sonder le cœur, les émotions, tout ça, voir un petit peu où tu en es. Comment tu as envie d'engager la suite pour clôturer cette histoire. Ça me parle de déménagement ou d'emménagement ou de voyage, de grands voyages. On a envie mais on a envie de romantisme. On a envie, on peut avoir envie pour certaines et certains de redémarrer quelque chose loin. Peut-être avec des règles du jeu différentes, peut-être avec des personnes différentes, des projets différents. Mais pour ça, on a peut-être besoin de se mettre un petit peu au clair avec ce qu'on a envie de faire émerger et de voir fructifier au sein d'une relation de cœur. Avec quelle énergie on te demande de finir l'année, mon ami Poisson? Avec quelle énergie? Soleil, lumière. Allez se réchauffer la tête, allez se réchauffer le cœur, allez se réchauffer le corps, sortir le plus souvent possible. Prendre du temps pour soi, mais ce temps pour soi, il n'est pas à passer sous la couette, à manger des chips, à regarder la télé. Il est à sortir le plus souvent possible, se mettre à la lumière du jour, aller chercher la clarté aussi. Alors, je sais que tu n'aimes pas ça et que tu fais plutôt confiance à tes intuitions et à ton ressenti. Là, on te demande d'aller mettre un éclairage vrai et juste sur certaines situations. C'est ça aussi, rétablir l'équilibre. C'est ça aussi, trouver une forme d'équilibre et d'autonomie. Et c'est peut-être aussi en y voyant plus clair que tu vas pouvoir arriver à te lancer avant 2024. Je pense que 2024 va être une année assez dynamique.
Hop, elle s'est retournée toute seule pour terminer le lanceur de filet. C'est maintenant que ça se joue. 2024, ça va être une année dynamique, mais à mon avis, tu vas t'engager sur des rails et dans une direction que tu auras déjà posée avant la fin 2023. Donc à toi de réfléchir, à toi de peser le pour et le contre, de saisir les bonnes opportunités. Elles vont se présenter ici et maintenant. On te demande de ne pas les laisser filer. Pas certain que ça se représente une deuxième fois. Ce serait dommage, ce serait dommage. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour toi, mon ami Poisson. Va faire un tour du côté de ton ascendant, de ton signe lunaire, si tu as besoin de détailler cette lecture pour la fin d'année 2023. Un pouce pour soutenir la chaîne, un commentaire pour me dire comment tout ça, ça résonne avec ton histoire. Je te dis à très bientôt sur Dan Divination. Je t'embrasse, prends soin de toi, bye bye.